Comme le veut la tradition, comme le veut la politesse, je vous dis bonjour ou bonsoir selon le temps où vous allez visionner cette vidéo ou selon le temps où cette vidéo vous parviendra. Voilà. Vous savez, je vais toujours le rappeler, moi j'aborde toujours les faits de société qui ressortent des vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Je me base là-dessus pour pouvoir, sur les vidéos qui m'intéressent, je me base sur les vidéos qui m'intéressent pour ma campagne de sensibilisation, si je peux le dire ainsi. Je me base sur des vidéos que les gens, comment je vais dire, mettent en ligne afin que je puisse, c'est celle qui m'intéresse, hein, je ne peux pas parler de toutes les vidéos. Celle qui m'intéresse de décortiquer, je le fais. Et surtout sur des faits qui sont très très marquants. Des faits, pardon, excusez-moi, sur les réseaux sociaux qui sont très très marquants, très frappants, très flagrants si vous voulez. Donc, je me base sur ces faits-là pour pouvoir apporter ma modeste contribution à ce que je pense de ces sujets-là qui sont évoqués dans certaines vidéos. Donc, je tiens toujours, ou je tiendrai toujours à rappeler ma thématique ou alors mon thème d'être sur les réseaux sociaux. C'est pour dire non à la dépravation des mœurs et dire oui à la préservation et au respect des valeurs morales. Et je tiendrai toujours à le souligner, peut-être à chaque vidéo, peut-être pas, que la base de la vie humaine sur Terre, c'est les mœurs, c'est la morale. C'est le socle, c'est la fondation. Pour moi, c'est ça. Donc, j'ai visionné une vidéo là, celle de Sieur Makosso, où il y a une partie qui m'a intéressée et m'a désintéressée en même temps. Ça veut dire que quand j'ai écouté, ça m'a intéressé de continuer à écouter, mais quand je suis allée plus en profondeur dans mon écoute, j'ai compris que, bon, c'était pas tout à fait ça, en fait. Au fait, pour un premier temps, ça m'a attiré et vers la fin, je me suis dit, bon, ben écoute, vraiment, c'était vraiment pas ça. Bon, je vais décortiquer cette vidéo de Camille Makosso qu'il a faite, je pense que hier, là où on parle de Tina Glamour, Lolo Beauté et puis Carmen Sama. Je pense que c'est le titre, hein. Je ne vais pas vous donner en intégralité le titre, mais ça parle un peu de ça. Donc, Camille Makosso, je voudrais d'abord souligner que moi, mon combat, c'est pour l'Afrique. Et comme je viens de le dire, n'oublions pas nos mœurs, nos traditions, parce que tout part de là. On ne peut pas, comment je vais dire, entreprendre, faire réussir les gens. Moi, la réussite entre guillemets, parce que c'est tout un chacun qui sait quelle connotation, quelle signification il peut donner au mot réussir dans la vie. Parce que moi, la réussite, ça a plusieurs sens pour moi. C'est quoi réussir dans la vie? Est-ce que réussir, c'est avoir de l'argent? Est-ce que réussir, c'est être en paix avec soi-même? Est-ce que réussir, c'est être heureux avec ses enfants et ses petits-enfants, par exemple, ou sa famille? Est-ce que réussir, c'est avoir la paix envers Dieu? Ça veut dire que suivre les enseignements de Dieu. Est-ce que réussir, c'est respecter Dieu, vivre dans la crainte de Dieu? Bon, le mot réussite a plusieurs, pour moi, connotations. Le mot réussite a plusieurs sens, pour moi, plusieurs connotations. C'est à chacun de mettre un mot, ou alors à chacun de mettre une définition sur le mot réussir. C'est à chacun de mettre une définition. Mais il existe quand même une définition large, au sens général, en fait. Réussir, pour moi, la réussite n'est seulement pas, ne constitue pas seulement un point. La réussite, c'est très large. C'est très large. C'est un ensemble de choses de la vie qui peuvent décrire le mot réussir. Pour moi, c'est ça. Donc, notre cher frère Camille Makosso a pris la parole en disant, en fait, il n'a pas commencé par ça, mais moi, je commence là-dessus, que les gens se connectent sur les réseaux sociaux
Peut-être que je vais commencer par la fin pour... bref, je vais un peu décortiquer sa vidéo comme ça dans tous les sens. Je ne vais pas aller dans l'ordre des choses. Donc, il a commencé par dire que les gens... Là, j'ai été tout à fait d'accord avec lui. Il a commencé par dire que les gens se connectent pour des futilités. Ça veut dire que quand quelqu'un vient raconter des futilités, c'est là où tu vois plus de personnes connectées. Il a pris l'exemple de la vidéo de sa sœur, où lorsqu'elle était connectée, il y avait 20 000 vues, alors qu'à côté, au même moment de la vidéo de sa sœur, il y avait une dame qui était connectée, qui parlait, ou quelqu'un qui était connecté, il n'a pas précisé, hein, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un homme, qui était connecté pour donner des cours d'anglais gratuits. Et cette personne n'avait que 250 vues, si je ne me trompe pas, hein. Moi, les chiffres, voilà, je ne les garde pas trop. Donc, la personne avait 250 vues à côté de combien de 20 000 vues pour sa sœur. Là, franchement, j'ai été très, très d'accord avec Camille Makosso. Pour une fois que je sois d'accord sur quelque chose qu'ils disent, là-dessus, j'étais d'accord avec lui. Que les gens ne se connectent que pour des futilités. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que Camille Makosso se reconnaît dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il se reconnaît dans le mot futilité? Parce que quand lui, il vient sur les réseaux sociaux, il veut qu'il y ait un nombre, un maximum de personnes qui puissent se connecter pour qu'il puisse passer son message. Parce que si un bon nombre de personnes n'est pas connecté, Camille Makosso va vous dire qu'il ne parlera pas. Est-ce qu'il se reconnaît donc dans la futilité par rapport à lui quand il arrive sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il se reconnaît là-dedans? Parce que quand il dit que les gens ne se connectent nombreux que pour des futilités, je pense que Makosso bat le record, si je peux le dire ainsi, battre le record. Donc, il est parmi ceux-là même qui sont le plus visionnés lorsqu'ils se connectent en direct. Moi, je ne fais pas des directs, hein. Peut-être que je les ferai plus tard. Mais pour l'instant, je ne fais pas les directs. Est-ce que Camille Makosso se reconnaît dans ce qu'il dit? Parce que si on va regarder, il n'est pas en reste de ceux qui ont le plus de vues sur les réseaux sociaux. Ça veut donc dire qu'il raconte des futilités alors? C'est la question que je pose à Camille Makosso. Ça veut donc dire que toi, tu racontes des futilités alors? C'est pour ça que les gens se connectent beaucoup plus lorsque tu fais des vidéos. C'est la question que je vais te poser. Donc, je ne sais pas, parce que tu dis une chose et puis après, je ne sais pas là où tu vas en venir. Franchement, c'est pour ça que je tiens à te poser cette question. Est-ce que tu te reconnais dans la futilité alors? Parce que tu as aussi des vues, tu as aussi des personnes qui se connectent en quantité industrielle lorsque tu fais une vidéo. Est-ce que tu te reconnais donc dans la futilité? Bon, bref. Peut-être oui. Moi, si tu veux que je donne une réponse à ma question, je dirais oui. Parce que tu as un bon nombre de personnes qui se connectent quand tu fais tes vidéos. Donc, tu fais partie de ceux-là qui racontent des futilités alors. Bon, bref. Peut-être que je ne conclus pas tout à fait, mais ma réponse converge vers ça, que tu fais partie des personnes qui racontent des futilités alors. Par rapport à ce que tu dis, hein, moi, je me base sur tes dires pour donner ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi ajouter en disant que justement, c'est par rapport à ça que ta sœur et toi, Louise Makosso, êtes célèbres aujourd'hui. Si vous êtes célèbre, c'est par rapport à ces futilités que vous racontez, parce que vous avez beaucoup de vues. Donc, c'est des futilités que vous racontez qui font en sorte que vous soyez célèbre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ta sœur Lolo, Louise Makosso, parce que comme disait quelqu'un, moi, je ne m'aventure pas à l'appeler Lolo Beauté, parce que pour moi, la beauté, c'est un concept qui est très noble. La beauté d'une personne, vraiment, c'est quelque chose de très noble, la beauté. Ouais, la beauté n'est seulement pas physique, elle est aussi morale. Et c'est un ensemble de choses, la beauté. Donc, je n'ose plus l'appeler Lolo Beauté, parce que c'est pour ça que j'ai mis dans ma dernière vidéo, que j'ai faite par rapport au clash que lui a fait ce monsieur qu'elle appelait Clochard. J'ai mis beauté entre guillemets. Ça veut tout dire, hein. Pour les gens qui savent ce que c'est que les guillemets, ça veut tout dire. J'avais mis beauté entre guillemets, parce que pour moi... excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je m'excuse, mais vraiment. C'est des choses
auquel on ne s'attend pas. Donc, j'avais mis beauté entre guillemets parce que pour moi, la beauté... Pardon. Je fais une allergie parce que j'ai la pollen qui rentre par la fenêtre. Donc, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que la beauté, pour moi, c'est un ensemble de choses. Donc, je n'oserais plus appeler Lolo Beauté. Peut-être c'est les derniers mots de beauté que je prononce dans ma bouche. Je ne l'appellerai plus Lolo Beauté, je l'appellerai Louise Makosso. Donc, je revenais donc à dire que j'étais en train de dire que donc c'est par rapport aux futilités que vous êtes devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Moi, je viens donc compléter ce que tu dis, que oui, être d'accord avec toi, que c'est quand les gens racontent les futilités qu'ils ont plus de vues. Donc, c'est parce que tu racontes, ta sœur et toi, raconter des futilités que vous êtes devenus célèbres sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même, personne ne me contredira par rapport à ta sœur, Lolo Beauté, qui ne raconte que des futilités, que des conneries. C'est vrai que tu t'en pris à elle. Pour dire la vérité, c'est vrai. Elle ne raconte que des futilités, que des conneries qu'elle raconte sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui l'a rendue célèbre d'ailleurs. Donc tu as raison de dire que c'est quand ce sont les futilités qu'il y a plus de connexion. Là-dessus, pour une première fois, que je sois d'accord avec toi, ça, rien à dire. Bon, je vais continuer en disant que, voilà, tu as souligné un autre point qui était celui d'avancer dans la vie. Ça veut dire que le noir demeure pauvre tout simplement parce qu'il se mêle des problèmes des gens. Je tiens à souligner ici que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, toute vie qui passe sur les réseaux sociaux n'est plus une vie privée. Elle devient une vie publique. Donc chacun peut la prendre et la décortiquer comme elle veut parce que cette vie n'est plus privée, elle est publique. À partir du moment où moi, une maman que je suis, je viens de mettre le nom de mes enfants sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'un exemple que je prends, ça veut dire que je suis en train de les exposer et quand je les expose, chaque personne peut les manger à sa sauce. Chaque personne peut manger les noms de mes enfants, c'est un exemple que je prends, à sa sauce parce que je suis venue les exposer sur les réseaux sociaux. Donc, je veux donc dire que par rapport à ton raisonnement, le raisonnement que comment je vais dire, par lequel tu dis que les gens se mêlent dans des vies des autres. Je veux donc te dire que à partir du moment où la vie de quelqu'un est sur les réseaux sociaux, elle ne lui appartient plus. Une vie privée, elle est privée. Une vie publique, elle est publique. À partir du moment où tu fais tes vidéos et tu mets public, tu ne mets pas privé, tu cliques sur public, ça veut dire que ta vie n'est plus privée, elle est publique. Donc, il n'y a pas à se plaindre que quelqu'un est venu faire les commentaires sur ta vie ou sur ce que tu as dit. Et il ne doit pas y avoir de plainte par rapport à ça, parce que tu as voulu t'exposer. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Quand tu exposes ta vie sur les réseaux sociaux, tu n'as plus à te plaindre. Sur Makosso, tu n'as plus à te plaindre. Chacun prend cette vie-là que tu as exposée sur les réseaux sociaux et chacun la mange à sa sauce. C'est comme ça. Chacun la mange à sa sauce. Mais sauf que moi, vraiment, je mets un accent sur le respect des valeurs morales et sur le respect des mœurs. C'est tout. Chacun mange cette vie que tu as mise sur les réseaux sociaux à sa sauce, comme il entend. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas que pourquoi l'autre se mêle, de quoi je me mêle. Si on est venu mettre la vente de la voiture d'Arafat sur les réseaux sociaux, alors que ça s'est passé à Abidjan, et maintenant tout le monde qui est dans le monde entier est au courant que la voiture est en train de se faire vendre à Abidjan, mais écoutez, chacun est libre de donner son point de vue par rapport à ça, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de donner son opinion. Chacun est libre de donner son point de vue. À partir du moment où quelque chose est public, ça reste public. Chacun prend, il mange à sa sauce. Sauf que ça doit être dans le respect des valeurs morales et le respect des mœurs. C'est dans cette ligne de conduite que ça doit rester. Mais personne ne pourra empêcher à l'autre de ne pas commenter ou de ne pas donner son point de vue. Ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi sur Makosso. Pas du tout d'accord avec toi. C'est mon point de vue. Parce que tu as parlé, moi, je donne mon point de vue par rapport à ce que tu as dit. Et vraiment, si on ne veut pas que les gens commentent ou donnent leur point de vue par rapport aux vidéos, mais ne faites plus les apparitions publiques.
D'un côté, vous demandez aux gens de se connecter nombreux avant que vous ne transmettiez votre message. De l'autre côté, vous mettez les interdictions. Oh, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela par rapport à ma vidéo. Pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu dis ci? Mais non, ça ne peut pas être ça. Tu ne peux pas faire une chose et son contraire. Dire aux gens de se connecter pour te regarder et interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent. Non, on n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer. Et les réseaux sociaux ont été créés pour ça sur Makosso. Donc tout le monde est libre de donner son point de vue dans le respect des mœurs, dans le respect des valeurs morales par rapport à la vente de véhicules de Didier Arafat. Tout le monde est libre de le faire. Donc, il est hors de question que tu viennes dire que maintenant, de quoi je me mêle. Une vie publique, elle n'est plus privée. Une vie publique devient publique et chacun est libre de donner son point de vue ou son opinion par rapport à cette vie qui est rendue publique. Voilà. Troisième point, c'est que tu as souligné comment je vais dire, tu as souligné la partie d'héritage. Tu as donné un exemple de ton père qui t'avait appelé un jour pour te dire que, voilà, quand il va mourir, ses maisons, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et tu lui as formellement interdit de te rappeler pour ce genre de choses. OK? OK? Mais sauf que, plus loin, qu'est-ce que tu as dit toi-même? Camille Makosso, tu as dit quoi? Je ne m'en prends pas à toi. Hein. Moi, je ne te clash pas. Mais je m'adresse à toi par rapport à tes dires dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu as dit? Tu viens de nous dire que tu as interdit ton père de ne plus te parler de son héritage parce que toi, tu es capable de te chercher, parce que toi, tu seras plus riche que lui, ce qui est tout à fait bien, normal. Chacun doit se chercher. Hein? C'est pour ça que le laboureur avait dit à ses enfants, moi je prendrai toujours cet exemple hein, presque dans toutes mes vidéos. Vous allez m'excuser pour ça, mais vous allez souffrir d'écouter cet exemple parce que c'est un exemple, pour moi, vraiment une leçon à retenir de la vie. Le laboureur avait dit à ses enfants, la terre, je vous laisse la terre. Travailler, fouiller, bêcher, c'est là où se cache le trésor. Donc quand tu réponds à ton papa comme ça que maintenant, je ne vais pas me contenter de ton héritage, je vais me contenter de moi-même, de mes efforts que je vais fournir. C'est très bien. Mais sauf que, plus loin, tu nous dis que tu es en train de travailler pour tes enfants. Que toi, tu vas te chercher et tu vas laisser un héritage à tes enfants. Mais finalement, tu dis une chose à chaque fois et son contraire sur Makosso. C'est pour ça que je me dis toujours qu'il faut toujours réécouter tes vidéos. Hein? Chacun peut peut-être aller de coq en l'âne dans une vidéo, mais toi, c'est très souvent. Tu dis que tu interdis à ton père de te parler de l'héritage, de ses biens qu'il va te laisser, mais toi, tu es en train de travailler pour tes enfants, pour laisser à tes enfants. Mais ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que ton père en amont avait raison de t'appeler pour te dire qu'il te laisse les maisons. Ne refuse pas ça. C'est pas parce que, et aussi, c'est pas parce que tu vas laisser un héritage à tes enfants que tu vas leur dire « Dormez sur vos lauriers, je suis en train de travailler pour vous ». Ça n'a pas de sens, Camille Makosso. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Excuse-moi hein, de trop analyser les choses et tout, mais bon, je pense que ça rentre dans ma thématique en fait, parce que je parle des mœurs. Tu ne peux pas dire que tu refuses l'héritage de ton père. C'est tout à fait légitime qu'il appelle ses enfants, parce que le laboureur avait réuni ses enfants avant sa mort et leur a dit, voilà le trésor. Donc, ce qui rentre dans la tradition. La tradition veut que quand on s'époumonne sur la terre, qu'on sache qu'on est en train de nous époumoner pour notre progéniture, pour nos enfants. Donc, il est hors de question que toi, tu viennes nous dire que ton père t'appelle, tu lui interdis de te dire qu'il te laisse un héritage, alors que toi, tu es en train de chercher, vouloir laisser un héritage à tes enfants. Alors, ça n'a pas de sens. Essaye d'être cohérent un peu dans ce que tu dis dans tes vidéos. Essaye d'être cohérent et de savoir vraiment ce que tu dis en fait. Parce que tu ne peux pas dire une chose maintenant et la contredire plus loin. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Toute personne sur Terre, c'est pour moi, je dis bien toute personne consciente, toute personne qui a une progéniture se met en idée de s'époumoner pour sa progéniture. Se met en idée de laisser ses enfants bien. Parlant de l'héritage, Camille Makosso, comme je disais tout à l'heure, c'est chacun qui donne un sens au mot héritage.
Ça veut dire que tous ces concepts-là, c'est chacun qui va mettre une définition sur chacun de ces concepts. Comme je venais de parler de la beauté. C'est chacun qui met une définition sur le mot beauté. OK? Donc, voilà. Maintenant, quand tu parles, parlant de l'héritage c'est quoi? L'héritage n'est seulement pas les biens matériels qu'on peut laisser. Vraiment, je suis là pour dire non à la dépravation des mœurs, oui aux valeurs morales et comment je vais dire, à la mise en pratique de ces valeurs morales. Parce que quand tu viens dire que l'héritage, en fait, quand on vient parler de l'héritage c'est quoi? L'héritage n'est seulement pas les biens matériels. Quand tu viens dire tu te bats pour laisser un héritage à tes enfants. L'héritage n'est seulement pas le fait de se battre pour avoir les biens matériels, ça veut dire l'argent, les richesses, les villas, les maisons, les voitures, pour qu'on puisse laisser aux enfants. Ce n'est seulement pas ça l'héritage. Comme je disais dans une précédente vidéo à ta sœur Lolo Beauté, qu'elle devrait se contenter de laisser un bel héritage. Parce que moi, l'héritage matériel, argent et tout, c'est un mauvais héritage. Justement, comme tu avais dit à ton père que tu ne voulais pas de son héritage, parce que ça t'empêche de te battre. Parce que c'est le nerf de la guerre. Ce genre d'héritage, c'est le nerf de la guerre. Ça empêche à l'enfant de se battre. Parce que quand tu montres à l'enfant que oui, je suis en train de me promener pour toi, je suis en train de me battre pour toi, l'enfant va dormir. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un feignant, il va devenir oisif. Ça va l'amener à l'oisiveté, à la fainéantise. C'est ça. Ça va amener l'enfant à l'oisiveté, à la fainéantise. Donc montre à l'enfant que non, je me bats pour vous nourrir. Mais vous devez vous battre aussi pour vous nourrir aussi, demain après demain. Et ainsi de suite, ça va perpétuer, l'héritage sera perpétuel. On va perpétualiser, voilà, on va perpétualiser, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que c'est ça, on va perpétualiser l'héritage. Et là, c'est le bon héritage qu'on perpétualise. Ce n'est pas de finir de tout faire un travail, de remettre à l'enfant un travail fini. Non. N'a-t-on souvent pas dire, il y a un adage chez nous qui dit qu'il faut plutôt apprendre à quelqu'un à pêcher et non de donner le poisson. Ça veut dire qu'au lieu de donner le poisson à quelqu'un, il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Au lieu de donner le poisson à quelqu'un, il faut plutôt apprendre cette personne à pêcher. Donc, c'est ça, pour moi, l'héritage, c'est ça. L'héritage n'est seulement pas les biens matériels, non. L'héritage, c'est aussi, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ne l'oublions pas. L'héritage, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Imagine un papa qui n'a pas appris ses enfants à travailler à la sueur de leur front. Ou alors ne leur dit pas allez à l'école, leur dit non, ne vous en faites pas, je suis en train de tout faire pour vous, vous ne serez pas malheureux dans la vie, vous serez bien dans la vie. Les enfants le comprennent et ils ne font aucun effort parce que papa est en train de, ou maman est en train de faire pour nous, est en train de préparer notre avenir. Que veux-tu que ces enfants deviennent demain après-demain? Ils ne seront que des feignants, que des délinquants. Ça se voit aujourd'hui. Les enfants des riches, en majorité, je ne dis pas que tous, qui se sont, qui se sont posés sur la richesse de leurs parents ou de leurs parents, voilà, n'ont pas fait de grands efforts. N'ont pas fait de grands efforts. Mais or, le véritable fruit, c'est celui de la sueur de notre front. Le véritable fruit qu'on puisse manger, qu'on puisse déguster avec beaucoup de goût, hein? C'est celui issu de la sueur de notre front. Et chacun doit vraiment faire couler la sueur de son front pour pouvoir savourer le résultat, pour pouvoir savourer ce qui vient après cet effort-là, cet effort de sueur de front. Chacun doit faire couler la sueur de son front. Dieu l'a même dit. À l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. Donc chacun de nous ici-bas, pour moi, le vrai héritage qu'on peut laisser à l'enfant, c'est veiller à ce que l'enfant soit en santé. C'est le primordial. Veiller à ce que l'enfant aille à l'école pour suivre ses études. De deux, veiller à ce que l'enfant, bon, si l'enfant prend une autre voie qui est peut-être le commerce, l'encourager là-dedans. Dans ce sens-là, dans le commerce, son commerce des arachides ou des oranges ou de la banane, l'encourager là-dedans. Ça veut être avec lui.
l'encourager. Ça veut dire que le laisser lui-même faire son propre effort. C'est ça le vrai héritage que nous devons laisser à nos enfants. Mais ce n'est pas qu'à tout prix, on va être là à chercher l'argent parce qu'il faut qu'on dise que les enfants sont riches et tout. Et ne pas vraiment donner le vrai héritage qui est l'éducation. Ça veut dire que l'éducation au respect des valeurs morales. Parce que pour moi, tout passe par là. Pourquoi j'insiste là-dessus, aux valeurs morales? C'est mathématique. Je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi j'insiste par rapport aux mœurs et aux valeurs morales? Parce que vous savez très bien aujourd'hui que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et qui dit nerf de la guerre engendre quoi? Des jalousies, engendre la haine, engendre la méchanceté, engendre des meurtres. Ok? Le nerf de la guerre engendre la jalousie, la méchanceté, la haine, les meurtres. C'est pour ça qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Combien de fois les hommes riches sont morts et que leurs enfants restent s'entretuer entre eux derrière le départ de leurs parents, que ce soit une mère ou un père. Surtout chez nous en Afrique, combien de fois on a vu ça? Parce que le père est mort, il a laissé des richesses, mais colossales, et que les enfants se mettent à s'entretuer. S'entretuer au sens réel du terme, hein? Un enfant se lève et tue son frère parce que c'est lui qui veut rester avec l'héritage. Combien on a vu ça, pour ne pas dire seulement en Afrique, dans le monde même d'ailleurs. Combien on a vu ça? Or, si tu apprends à l'enfant à respecter les valeurs morales qui sont parce que les valeurs morales sont l'antagoniste, c'est là où je veux en venir. Les valeurs morales sont les antagonistes de la haine, de la jalousie, des meurtres. Les valeurs morales, quand on les appréhende, quand on les a apprises, quand nos parents nous les ont transmis, mais ça met à l'écart la jalousie, la haine. Quand un enfant a vraiment compris ce que c'est que les valeurs morales, quand son parent lui a vraiment transmis ce que c'est que le respect des mœurs, des traditions, ce que c'est que le respect et la mise en pratique des valeurs morales, ça va épargner en cette personne, en cet enfant, la haine, la jalousie, pour ne pas dire le meurtre, l'envie de tuer. Ça va lui épargner de tout ça. Non, ça va l'épargner. Ça n'épargne pas quelqu'un, ça épargne quelqu'un. Ça va l'épargner de tout ça. Lorsque le parent a pris le soin de transmettre cette richesse-là, pour moi, c'est la plus grande et c'est la meilleure richesse, c'est de transmettre les valeurs morales à l'enfant. C'est de transmettre les valeurs morales à l'enfant. Je dis bien que la mise en pratique des valeurs morales, c'est aussi écarter les concepts tels que la jalousie, tels que la haine, tels que l'envie d'éliminer quelqu'un de la surface de la terre. Donc les valeurs morales sont les antagonistes de la haine, de la jalousie et de l'envie de commettre un meurtre. Ce sont les antagonistes de ça. La valeur, les valeurs morales sont les antagonistes de ça. Donc voilà à peu près là où je voulais en venir par rapport à ça. Pour dire que la vraie tradition, non, le vrai héritage, autant pour moi, c'est le vrai héritage, c'est ça, c'est la transmission des valeurs morales aux enfants. L'héritage n'est seulement pas se battre là à tout prix pour avoir de l'argent et tout, même au point d'estorquer, même au point d'escroquer. Il faut à tout prix qu'on parle de moi, qu'on dise que mes enfants, je vais leur laisser un héritage, qu'ils seront riches et tout, parce que tu veux à tout prix que ton nom sorte. Non. Commence d'abord par transmettre les valeurs morales à tes enfants. Les valeurs morales, lorsqu'ils auront acquis ces valeurs morales, ils seront riches à la base. Ils auront déjà une richesse qui sera immense. Et là, ce sera la meilleure des richesses d'ailleurs. Une richesse qui sera immense et ce sera la meilleure des richesses. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ce sera une richesse immense et ce sera la meilleure des richesses. La base, c'est les valeurs morales. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux pour transmettre ce message qu'il ne faut pas nous leurrer, il ne faut pas nous tromper. À partir du moment où nous, les Africains, nous n'avons pas encore transmis
à nos enfants le sens des valeurs morales, c'est qu'on ne leur a rien transmis. C'est qu'on ne leur laissera aucun héritage qui soit valable. Parce que laisser un héritage matériel aux enfants, c'est laisser la guerre derrière soi. Mais or, transmettre les valeurs morales, c'est laisser un antidote contre la haine, la jalousie et l'envie d'éliminer, doter une vie. Oui. Les valeurs morales sont l'antidote. Ça veut dire que ça vient, comment je vais dire, ça vient faire disparaître, ça vient dissoudre, voilà. Ça vient dissoudre l'efficacité de la haine, de la jalousie et de l'envie d'ôter une vie. C'est des antagonistes, c'est des antidotes contre la jalousie, la haine et l'envie d'ôter une vie. Des valeurs morales. Lorsqu'on les a vraiment en nous, lorsqu'elles sont vraiment ancrées en nous, d'abord même lorsque les valeurs morales sont ancrées en nous, lorsqu'on parvient à les mettre en pratique, on vit déjà sous la crainte de Dieu. On vit déjà dans la crainte de Dieu. On vit sous l'obéissance, je voulais dire, de Dieu et dans la crainte de Dieu. Lorsque ces valeurs morales sont ancrées en nous. Et c'est pour ça que je tiens à transmettre ce message à nous les Africains, que regardons d'abord ça. Parce que Camille Makosso dit que les Africains sont les pays, l'Afrique est le continent le plus pauvre, le plus endetté. Ou alors qu'il existe des pays en Afrique qui sont les pays pauvres les plus endettés. Mais ce n'est pas en montrant aux gens de faire la magouille ou quoi que ce soit qui va développer l'Afrique, non. La pauvreté de l'Afrique commence d'abord par sa mentalité. La pauvreté de l'Afrique commence d'abord par la morale. La pauvreté de l'Afrique commence d'abord par le non-respect des mœurs. La pauvreté de l'Afrique commence d'abord par le non-respect des valeurs morales. C'est ça. C'est là d'abord où vient la pauvreté de l'Afrique. Parce que vous voyez, je prends l'exemple en Asie. En Asie, regardez comment les Asiatiques sont solidaires. Où qu'ils soient, en tout temps et en tout lieu. Les Asiatiques sont solidaires. Ils avancent parce qu'ils sont solidaires. Parce qu'ils ont acquis et ils ont mis en pratique ces valeurs-là qu'ils ont. Parce que nous ne l'oublions pas, chaque continent a ses mœurs. Chaque continent a ses mœurs. L'Asie a ses mœurs. Mais les Asiatiques, le peuple asiatique a su transmettre ces valeurs-là à ses enfants. C'est pour ça que l'Asie évolue aujourd'hui. Africains, ne regardons seulement pas l'argent, ne mettons seulement pas nos projecteurs sur l'argent. Regardons la base qui est le respect des mœurs, le respect des valeurs morales. Quand l'Afrique aura compris ça, elle sera plus riche que tous les continents. Je vous ai pris l'exemple de l'Asie. L'Asie n'avance pas parce qu'ils ont seulement braqué leurs yeux, non, sur l'argent. Ils avancent, ils sont riches aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord été solidaires. Ils ont banni de leur vie la jalousie, la haine, l'envie d'éliminer parce que c'est seul moi qui dois être, c'est seul moi qui dois régner. Ils ont banni en eux l'envie d'éliminer, ils ont banni en eux l'envie d'être, voilà, d'avancer tout seul. Non, ils avancent en communauté solidaire, soudée, parce qu'ils ont banni en eux la haine, la jalousie. Ça n'existe pas chez les Asiatiques. Il n'existe pas ni la haine ni la jalousie. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit. Parce que le problème de l'Africain se trouve à ce niveau-là. Le problème de l'Africain se trouve là, au niveau de la haine et de la jalousie. Le problème de l'Africain se trouve à ce niveau. Donc, bannissons d'abord cela avant de venir donner des leçons de morale. Apprenons d'abord, véhiculons d'abord l'amour, véhiculons d'abord la paix, véhiculons d'abord l'intégrité, véhiculons d'abord l'humilité, véhiculons d'abord la dignité. Et là, on pourra avancer, on pourra réussir, on pourra parler d'autres choses. C'est ça. Soyons d'abord solidaires. C'est ça la base, hein? C'est ça les mœurs. C'est ça le respect des valeurs morales. Parce que tous ces concepts-là rentrent dans ce que j'appelle valeurs morales et mœurs.
Donc, tant qu'on n'a pas encore compris ça, on ne pourra pas avancer. Tant qu'il y a la jalousie, la haine, l'envie d'éliminer parce que c'est seul moi qui dois régner, on ne pourra pas avancer. Cher Camille Makosso, c'est pour ça que j'ai voulu décortiquer ta vidéo. Tu as voulu dire des choses intéressantes, mais à côté de ça, il y a encore des zones d'ombre, surtout vis-à-vis de toi-même. Il y a encore des zones d'ombre. Donc, apprenons d'abord l'amour, apprenons d'abord la solidarité, apprenons d'abord la dignité, l'humilité. C'est ça qu'on doit d'abord véhiculer, le respect. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Parce que ces choses-là sont les antagonistes de la haine, de la jalousie et de l'envie d'éliminer. C'est cette petite contribution. J'ai dit que je vais toujours me baser sur des vidéos pour pouvoir faire comprendre ce que je veux dire aux gens, ce que ma sensibilisation que je vais apporter, ou alors ma petite contribution pour l'édifice, ma pierre à l'édifice, pour faire avancer l'Afrique, pour qu'on comprenne les choses. J'ai pris l'exemple de l'Asie qui avance aujourd'hui, c'est par rapport à ça, parce que les Asiatiques ont su transmettre des valeurs, les vraies valeurs, ont su transmettre les vrais héritages à leurs enfants. C'est pour ça qu'ils avancent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils émergent. Mais l'Afrique est toujours en arrière. Pourquoi? Parce que la grand-mère va se lever, commencer à insulter la mère de ses petits-enfants. Parce que la grand-mère va se lever, commencer à dire tout ça c'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Où est la solidarité? Où est l'entraide? Où est l'amour? Où est le respect de soi? Où est l'intégrité? Où est la dignité? Il n'y en a pas dans tout ça. Il n'y en a pas dans tout ça. Comment voulez-vous que l'Afrique avance avec tout ça? Quand quelqu'un vient dire, oui, les gens se connectent beaucoup parce qu'on raconte des futilités et que lui-même vient faire la même chose, vient nous raconter des futilités pour que les gens se connectent. Comment l'Afrique va avancer? Comment veux-tu donner des leçons aux gens? À partir du moment où toi-même tu ne donnes pas l'exemple, comment veux-tu venir donner des leçons aux gens? Toi, quand tu te connectes, c'est pour qui? S'il n'y a pas 100 000 personnes, non, je ne parle pas. S'il n'y a pas 100... Mais c'est que tu n'es pas venu transmettre un message. C'est que tu es venu te faire voir. C'est tout. Si tu exiges qu'il y ait 100 000 personnes afin que tu ne parles, quel exemple tu donnes? C'est que tu n'es pas venu transmettre un message. C'est que tu es venu faire le m'as-tu vu. C'est que tu es venu pour qu'on te voie. C'est ça le problème. Mais je prends un exemple sur tes enfants sur Makosso. Ils sont passés dans une émission qu'on appelle Fafa, quelque chose comme ça. Fafa, les deux filles qui sont charmantes même d'ailleurs, merci, elles ont pris la beauté de leur mère. Excuse-moi, sans toutefois dire que tu es là. Hein. Bon, voilà, moi je les vois plus belles comme leur mère. Voilà, je ne dis pas que tu n'es pas beau, mais tu es un homme. Il faut quand même qu'on essaye d'élever la femme quand même. Hein. Donc voilà, tes filles qui sont mignonnes. Mes filles, hein, parce que ce sont mes enfants aussi, qui sont mignonnes, on dit, par rapport à la moralité, hein, moi je mets un accent là-dessus, et vous verrez que je n'ai pas tort de parler de tout ça dans mes vidéos. Vous me donnerez tort, mais vraiment, vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Vraiment, pour tous ceux qui suivent mes vidéos, je mets un accent là-dessus. Je me base sur les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux et j'analyse et je décortique. Donc voilà, pour faire passer mon message, parce que mon message c'est ça, dire non à la dépravation des mœurs, dire oui à la préservation des valeurs morales et à leur respect, ok, et à leur mise en pratique, voilà. Donc je disais que tes filles, qui sont mes filles, qui sont très belles, qui sont passées sur les réseaux sociaux, on dit, quand la dame leur a posé la question de savoir quel genre de femme elles aimeraient si aujourd'hui Camille Makosso venait à se remarier. Mais elles m'ont rejoint. Hein. Elles m'ont rejoint sur toute la ligne. Une femme qui sera de bonne moralité, qui ne va pas nous frapper, qui, si on refuse de manger, ne nous grondera, ne nous criera pas dessus, qui va nous aimer comme notre mère nous a aimés, qui vous dit que la moralité n'est pas bonne, qui vous dit que les coutumes, le respect des mœurs et des traditions n'est pas valable, qui vous dit qu'il ne faut pas transmettre comme héritage à nos enfants le respect des valeurs morales. Qui vous dit ça? Vous avez compris ce que les filles de Makosso ont dit?
Elles veulent quel genre de femme, quel genre de maman? Vous avez compris, ça ne sort pas de ma bouche, hein. Ça sort de la bouche de mes filles qui sont les filles de Camille Makosso. Ça ne sort pas de ma bouche. Elles veulent une femme qui a une bonne moralité. C'est très important. C'est très important. Et qu'à côté de ça, leur maman Makosso Louise se met sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Est-ce que ces enfants-là aimeraient avoir une maman comme leur tante? Je ne pense pas. Est-ce que ces enfants que j'ai entendu parler, qui sont mes filles, qui sont mes enfants, aimeraient avoir une femme à côté de leur papa qui soit leur tante, Louise Makosso? Je ne pense pas. Avec une telle éducation, qui se met sur les réseaux sociaux à faire sucer ses doigts, à faire ceci, à montrer les je ne sais pas quoi, à parler mais des grossièretés, mais des énormités, mais qui me congèle, moi. Quand je la suis, je suis congelée. Je me dis, mais attends, elles veulent une femme qui ait de bonne moralité. Oui, je suis d'accord avec vous, mes chers enfants. Mais avant d'exiger une femme qui a de bonnes moralités, ayez-les vous aussi. Ayez-les vous aussi, c'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo, que apprenez à avoir aussi de la bonne moralité, apprenez à mettre en pratique, à respecter les valeurs morales et à les mettre en pratique, mes chères filles. C'est ce que votre maman, moi, en tant qu'une Africaine, en tant qu'une maman, vient vous dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Apprenez aussi à avoir la bonne moralité. Pour que vous soyez une bonne maman demain ou une bonne épouse, apprenez à avoir de la bonne moralité. Apprenez à, comment je vais dire, à mettre en pratique, à respecter les valeurs morales et à les mettre en pratique. C'est le message que je tiens à vous communiquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cette maman qui sera auprès de vous demain après-demain soit de bonne moralité. Que ce soit une maman digne, comme vous qualifiez votre mère, qu'elle fut digne, qu'elle fut respectueuse, qu'elle fut une maman vraiment protectrice, qu'elle fut, ce ne sont que des valeurs morales. Oui, vous me donnerez raison pour mon combat, pour ma lutte sur les réseaux sociaux. Ce ne sont que des valeurs morales. Oui, si on est fier de cette personne que fut Tatiana Kossere aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su incarner ses valeurs morales. Et c'est ça qui peut faire avancer l'Afrique. C'est pas que ça peut, c'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Une fois que l'Afrique aura compris que les valeurs morales sont les antagonistes de la haine, de la jalousie et de l'envie d'ôter la vie parce qu'on veut régner seul, l'Afrique va avancer. Lorsqu'il y aura plus ces mamans, ces mères, ces grands-mères qui vont se lever pour insulter, pour dénigrer, pour simplifier, pour je ne sais pas quoi d'autres personnes. Lorsqu'il y aura plus ces grands-mères qui vont se lever pour, comment je vais dire, affecter la vie de leurs petits-enfants au détriment des biens matériels sur la terre, l'Afrique va avancer. L'Afrique avancera et d'une belle manière. Je pense que même si mon combat n'est pas pris en compte aujourd'hui, celui que je vais mener sur les réseaux sociaux, il sera pris en compte plus tard. Parce qu'il y a ces gens-là qui ont combattu pour nous. Et il y en a même des gens intègres qui continuent à combattre pour nous. Les Thomas Sankara sont restés là, ils ont mené une lutte pour nous. Ils ne sont plus là, mais leur lutte, ou alors ils restent à jamais gravés dans nos mémoires. Quand l'Afrique comprendra ça, moi j'aimerais que ce soit des messages qu'on puisse véhiculer au lieu de venir raconter des futilités devant les gens. Pour que l'Afrique, parce que nous sommes égocentristes d'ailleurs. Parce que quand une femme comme Louise Makosso vient se placer devant les gens pour raconter, il y en a plein, hein? Il y en a plein même du côté du Cameroun. Il y a plein de femmes, je vais en venir, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai voulu décortiquer la vidéo de Camille Makosso que je parle de Louise Makosso. Mais il y a plein, j'avais même commencé. Il y a plein même du côté du Cameroun, même du côté... parce que ce sont les pays les plus en vue sur les réseaux sociaux. Où on raconte un peu n'importe quoi, où on déprave les mœurs. Oui, ce sont les pays les plus en vue, où on déprave les mœurs. Ok? Donc je vais parler, à chaque fois qu'une vidéo va tomber sous mes yeux, qui a tendance à dépraver les mœurs, je parlerai de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que les Makosso, non.
mais beaucoup plus parce que c'est ça qui leur donne des vues. Et comme son frère a dit, oui, c'est quand on raconte des conneries qu'on a des vues. Quand tu dis la vérité, quand tu transmets un bon enseignement ou tu es en train de sensibiliser, personne ne viendra te regarder. Bon, moi, pour l'instant, je ne fais pas encore de vidéos, de directs. Peut-être que je les ferai plus tard. Oui, pour plus faire entendre ma voix, pour plus mener ma lutte, pour plus sensibiliser les gens. Donc, on a tous besoin de cette moralité-là, cette bonne moralité. On a plus besoin de se sentir respecté. Ça fait partie des valeurs morales, le respect. Les enfants ont besoin de se sentir heureux. C'est un concept, le bonheur, qui sort des valeurs morales. C'est ça le problème. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Voilà. Si le noir n'avance pas, je pense que c'est ça. Le noir ne va pas avancer parce qu'il doit devenir riche en argent, non. C'est pas ça qui va faire avancer le noir. Au contraire, parce que le noir, lui, comprend très mal les choses. Hein? Quand tu vas lui dire, il faut que tu deviennes riche, il va se dire, bon, je vais tuer. Il faut que je tue pour devenir riche. C'est comme ça que le noir, lui, va comprendre. Hein? Quand tu vas le conseiller de devenir riche, il va se dire, oui. Le tout pour le tout. D'ailleurs, même, Sieur Makosso l'a dit, il vaut mieux vivre, mourir à 40 ans et avoir réalisé son rêve que de mourir vieux. C'est quel enseignement ça? C'est quel enseignement, Sieur Makosso? Mais c'est quel enseignement? Il vaut mieux mourir à 40 ans et avoir réalisé son rêve. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve que tu vas réaliser pour mourir à 40 ans? C'est quoi ton rêve? Le vrai rêve, c'est de savoir, comme le laboureur avant de mourir, qu'il a laissé un héritage, c'est la terre. Qu'il faut que ses enfants travaillent, qu'ils fouillent, qu'ils bêchent, qu'ils piochent. C'est ça l'héritage. C'est quoi mourir à 40 ans et réaliser son rêve? Mais venant d'un homme de Dieu, mais franchement, mais tu n'arrêtes pas de me surprendre, moi particulièrement. Hein. Venant d'un homme de Dieu, quand même on se pose la question. Je préfère mourir à 40 ans, mais avoir réalisé mon rêve. Mais le rêve de quoi? C'est quoi ton rêve? Que de mourir vieux. Mais toute personne prône pour une longévité sur cette terre, pour qu'il voit ses enfants devenir des hommes grandir et grandir dans les bonnes conditions et avancer dans la vie dans les bonnes conditions. Toi, tu viens nous dire que tu préfères mourir à 40 ans et réaliser ton rêve. Oh, les richesses que tu vas laisser derrière toi à 40 ans, tes enfants n'ont même pas encore 20 ans. Tu seras l'honneur de la guerre. Oui. Tu seras l'honneur de la guerre. C'est cette guerre que tu veux laisser derrière toi. C'est ça l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, Sieur Makosso? Je pense qu'il te faut encore réfléchir. Par 10 000 fois. Parce que ce n'est pas des enseignements que tu dois venir véhiculer aux gens. Parce que les jeunes vont comprendre que, oui, riche à tout prix. À tout prix. À tous les prix. C'est ce que je veux dire. Riche à tous les prix. Donc, d'où il faut même ôter la vie. C'est ça que tu veux dire? C'est comme ça que eux, peut-être que ce n'est pas dans ce sens que toi tu es en train de dire ton message, mais eux, ils vont comprendre ça comme ça. Il faut mourir jeune, à 40 ans, avoir réalisé ses rêves. Les rêves, c'est quoi? L'enfant va se dire, mais bon, écoute, j'ai 20 ans. Moi, pour être riche, c'est quoi? Je fais quoi? Hein? Parce que là, ça ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Je fais quoi? Allez, bon, je vais tuer. Ou alors, je vais aller déterrer les os humains. Je vais aller vendre. C'est ça. C'est ça, mourir à 40 ans et réaliser son rêve. C'est ce message-là que tu viens véhiculer comme ça sur les réseaux sociaux face aux jeunes qui veulent vraiment réussir. Moi, j'ai dit que la base de la réussite, mes chers jeunes africains, c'est d'appréhender les valeurs morales, c'est de les respecter et de les mettre en pratique. Car lorsqu'on a appréhendé, lorsqu'on a acquis les valeurs morales, on va comprendre que ce sont les antagonistes de la haine, de la jalousie, de l'envie d'ôter la vie. Lorsqu'on ne sera pas cette grand-mère-là qui va se lever et dire que tous les biens de mes fils, c'est pour moi et pour personne, l'Afrique va avancer tranquillement. Lorsque les gens vont changer de mentalité et de moralité, ce sera bien pour l'Afrique. Dont la vraie richesse à transmettre à nos enfants, c'est le respect des valeurs morales,
qui sont les antagonistes ou les antidotes de la haine, de la jalousie et de l'envie d'ôter la vie. La vraie richesse, c'est ça. Et c'est elle que nous devons d'abord transmettre en premier à nos enfants et de leur dire, être riche, c'est travailler à la sueur de son front. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.